Maintenant, nous allons donc reprendre un petit peu ce que nous avons vu en numération. Donc cette semaine, on a vu ensemble comment additionner des nombres décimaux, comment comparer des nombres décimaux. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer donc par additionner 75,32 à 19 et à 0,781 en posant l'opération. Allez-y. On regarde ensemble? Je commence par bien poser mon opération et donc à être très attentif au moment où je vais donc aligner mes chiffres. D'accord? Donc là, j'ai 75,32. Maintenant, je vais donc lui additionner 19. 19, tiens, quand je lis ce nombre-là, je m'aperçois que c'est un nombre entier avec 9 unités, une dizaine. Ici, j'avais déjà écrit 75,32. Je repère mon chiffre des unités grâce à la virgule et je vais donc mettre mes 9 unités sous les 5 unités. Ensuite, je vais compléter avec une dizaine. Maintenant, je vais donc placer 0,781. Là encore, je repère ma virgule qui me permet de savoir où se trouve mon chiffre des unités. Donc ici, mon chiffre des unités, c'est 0. Je vais donc mettre ma virgule et ensuite bien aligner mon chiffre des dixièmes, mon chiffre des centièmes et mon chiffre des millièmes. Je procède à l'opération maintenant. Donc ici, j'ai 1 plus rien, ça fait 1. Ensuite, je passe au centième. 8 centièmes plus 2 centièmes, ça me donne 10 centièmes. 10 centièmes, on se rappelle, c'est la même chose que 1 dixième. Donc ici, je vais venir écrire mon 0. Et ce 1 dixième, je vais venir le placer dans la colonne des dixièmes. Je continue par additionner mes dixièmes ensemble. J'ai 7 plus 3 dixièmes qui font 10, plus ma retenue, donc 11 dixièmes. 11 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus encore 1 dixième. Donc ici, je vais placer les 1 dixième qui me restent. Et avec mes 10 dixièmes, je vais avoir une unité, puisque 10 dixièmes, c'est égal à 1. Et je vais venir placer la retenue dans la colonne des unités. Je vais donc ensuite additionner mes unités ensemble. Je vais prendre 9 plus 1 déjà qui font 10, plus 5, ce qui va me donner 15. Ici, je vais donc placer mes 5 unités et je vais venir donc mettre ma retenue dans la colonne des dizaines. Je continue avec les dizaines. 7 plus 1, ça fait 9. Et je n'oublie pas de mettre ma petite virgule. Donc là, ici, la réponse était 95,101. Je vous propose maintenant donc de poser l'opération 3624 plus 71,52. À vous. Alors, on regarde ensemble. Donc là, ici, pour cette opération, j'ai 3624. Quand je regarde ce nombre-là, je vois que c'est un nombre entier auquel je vais lui additionner 71,52, donc un nombre décimal. Donc là, la difficulté, ça va être de poser correctement l'opération. Mais maintenant, on sait faire. Donc ici, je vais noter 3624. Et
je vais continuer par donc écrire 71,52. Là, ici, dans ce nombre-là, j'ai repéré mon chiffre des unités grâce à la virgule, donc j'ai une unité. Donc, je vais venir placer mon unité sous le chiffre des unités de 3624 et donc venir placer mon 1 sous le 4, ici. Ensuite, je vais placer mes dizaines et continuer avec mes dixièmes et mes centièmes. Maintenant que j'ai placé correctement mes nombres, je vais pouvoir procéder à l'addition. Ici, j'ai 2 centièmes plus rien, donc je vais donc écrire 2. Ici, dans ma colonne des dixièmes, j'ai 5 dixièmes. Je vais maintenant donc additionner ensemble les unités. J'ai 4 unités plus une unité, ça fait donc 5 unités. Et je vais mettre ma virgule. Ici, dans ma colonne des dizaines, j'ai 7 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 9 dizaines. Je continue avec mes centaines. Ici, j'ai 6 centaines. Et enfin, les milliers avec donc 3 milliers. Le résultat était donc 3695,52. N'hésitez pas, si vous avez appris en classe, ici pour ce nombre-là, à donc lui ajouter des dixièmes et des centièmes en mettant une virgule et 2 zéros, à continuer à le faire, hein, d'accord ?